bonsoir à tous les Africains aussi dignes, vraiment qui œuvrent même de façon discrète, n'est-ce pas, au progrès de notre continent, de nos pays, de nos familles, etc. Alors, je remercie vraiment tous les intervenants sur les divers sujets qui ont été abordés et qui meublent notre actualité. Je vais ce soir, il fait un peu tard, je sais que l'audience, je sais pas si l'audience est plus grande, mais le sujet que je voulais aborder de façon succincte ce soir, c'est la liberté d'expression, la problématique de la liberté d'expression. Je veux vraiment rendre gloire à cette chance que le président de la République, notre président, nous offre. Et je vous dis, éclaireur, que la liberté d'expression que le président s'évertue à protéger en Côte d'Ivoire est une chance énorme. C'est même une forme d'alchimie. Si par endroits ça provoque des colères, des incompréhensions, ça soulève en tout cas des réactions réactionnaires, mais ça se comprend. Ça se comprend. Il faudrait qu'on protège cette liberté d'expression. Laisser les gens dire tout ce qu'ils veulent dire. C'est très important. Parce que, pour reprendre un propos qu'on a attribué au Dalai Lama, quand vous voulez connaître les gens, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font. Mais laissez surtout les gens s'exprimer. Même si ça ne vous plaît pas. Même si apparemment ça met en péril la paix sociale. Même si ça donne l'impression que le pays est à feu et à sang, pour utiliser l'expression consacrée pour le moment. C'est une aubaine pour nous. Parce que si nous n'écoutons pas ces gens-là, nous n'allons pas, n'est-ce pas, appréhender tout ce qui se passe dans les officines cachées. Et c'est comme ça, vous voyez l'actualité du moment. Tikendia Fakoli, à travers, n'est-ce pas, la sortie de son dernier tube, aujourd'hui qui est lynché par tout l'AES, en tout cas majoritairement. Vous voyez ces gens qui revendiquent, n'est-ce pas, la justice, mais qui sont incapables, qui sont allergiques, n'est-ce pas, aux contradictions. Je ne suis pas en train de dire que je porte dans mon cœur Tikendia Fakoli. Je ne le hais pas non plus. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui porte beaucoup de contradictions. Mais ce que je retiens, c'est qu'à travers seulement cet événement, nous avons compris que l'AES est vraiment en danger, un danger énorme. Autrefois, c'est lui qui, n'est-ce pas, était adulé parce qu'il tenait des propos en leur faveur, entre guillemets. Aujourd'hui, qu'on vous attire l'attention sur, n'est-ce pas, Allô? Oui, nous sommes là, nous vous écoutons. D'accord. Aujourd'hui, qu'on vous attire l'attention, votre attention sur votre démesure en termes de décision politique, en termes de décision sociale, et vous vous énervez. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un pays. Vous agissez et les gens vous apprécient. Et c'est comme ça que vous trouvez la mesure. Mais quand vous êtes, n'est-ce pas, fermé à toute contradiction,
c'est la porte ouverte à la dictature. C'est la porte ouverte, n'est-ce pas, au piétinement des libertés, des dignités des gens. Vous voulez diriger le Mali, vous voulez diriger le Burkina Faso, le Niger, mais la vie des gens n'est pas une vie que vous allez sacrifier à n'importe quoi. Donc ils ont vraiment un problème de gouvernance et ça pose le problème de l'éducation même, la problématique de l'éducation dans ces espaces-là. Est-ce que ces peuples comme ça sont aujourd'hui en capacité de vraiment conduire de façon indépendante leur souveraineté, leur développement? Mais tout porte à croire que tout ce qu'ils font, c'est de la surchauffe. Ils ne peuvent aller nulle part. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, et c'est chaque fois que je reviens sur ce sujet, observons avec munitie l'attitude de notre président. Le président ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. C'est un homme d'action. Et les hommes d'action, c'est des leaders. Les hommes d'action regardent ce que vous faites, mais ils vous laissent parler. Ils aiment vous écouter. Parce que c'est vous, à travers vos propos, c'est vous qui guidez ces actions. Si nous ne laissons pas l'opposition faire tout ce qu'ils font là, en termes d'expression, de leurs idées, nous n'allons pas facilement les maîtriser. Tout Ivoirien aujourd'hui, il y a quelques années, pouvait vraiment se tuer pour Laurent Gbagbo. Mais statistiquement aujourd'hui, ça a complètement diminué. C'est parce qu'il y a la liberté d'expression et que beaucoup de contre-vérités sont sorties. C'est parce qu'il y a la liberté d'expression que nous arrivons aujourd'hui à voir toutes les contradictions qui baignent dans ce milieu-là. C'est des gens qui ne sont pas crédibles. Et éclaireurs, vous dites chaque fois qu'il faut apporter les preuves. C'est parce que ces gens-là parlent que nous avons des preuves. C'est parce qu'ils sont capables de dire le matin quelque chose et l'après-midi dire le contraire. Et faire comme si ils n'ont jamais dit ce qu'ils avaient dit le matin. C'est du populisme. Ils croient en cela. Mais nous, dans notre position, nous ne croyons pas en cela. Nous cherchons la vérité. Nous cherchons ce qui va rendre notre développement durable. Ce qui va complètement changer la donne, conduire notre pays, n'est-ce pas, à un développement stable au bénéfice de tout le monde. Ils nous ont donné raison sur toute la ligne, mais ils ne vont pas aussi s'arrêter, je le répète tout le temps. Parce que ces gens-là, ils sont rentrés dans une dynamique de déconstruction de leur propre stratégie. Mensongère. Ils n'ont jamais été honnêtes avec eux-mêmes. Et ils ne le seront jamais. Quand ils vous donnent l'impression qu'ils vont changer, automatiquement, leur milieu, n'est-ce pas, les tire pour les arracher au milieu auquel ils veulent prétendre. Il y a un tableau d'un grand artiste que j'ai regardé. C'est un artiste qui a présenté ce schéma où quelqu'un essaie de s'arracher, n'est-ce pas, de la population de laquelle, n'est-ce pas, enfin, de sa population, parce qu'il a compris la vérité, mais on essaie de le retenir. Et c'est ce qu'ils vivent, ces gens-là. Beaucoup parmi eux souffrent parce qu'ils savent qu'ils sont sur du faux. Mais ils ne peuvent pas se sortir de là. Et comme c'est un panier de crabes, il faut les laisser dedans. Mais ils sont obligés de parler. Mais quand ils parlent, ils nous donnent, n'est-ce pas, ils nous donnent des vérités qu'on pourrait prendre des années de recherche à retrouver. Aujourd'hui, la personnalité de Laurent Gbagbo n'existe plus. Et elle n'existera plus.
il n'a pas fait du bien à son pays. Il a été le symbole du mensonge. Il a incarné le mensonge. Il a tué son peuple. Il ne peut pas le nier, même si sa bouche dit que lui n'a pas tué. On a la vérité de ces faits-là. Aujourd'hui, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas de respect même pour la femme. Il n'a pas de respect pour la femme. C'est quelqu'un qui, après avoir dit tout ce qu'il a dit sous Houphouët-Boigny, il a fait 10 000 fois pire. Il a entraîné le peuple à haïr le président de la République de l'époque. Je ne suis pas de ceux qui disent que Houphouët était un saint. Il avait aussi ses pesanteurs, ses tares. Je trouve que c'est dommage qu'il n'a pas eu le temps de redresser tout ça. Mais nous prions Dieu dans sa miséricorde, qu'il vraiment lui pardonne. Il a aussi fait beaucoup pour ce pays. Il a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Rien qu'à cause de cela, je suis de ceux qui s'inscrivent, n'est-ce pas, dans la demande de pardon pour toutes ces erreurs. Mais Laurent Gbagbo n'est pas pardonnable. Et c'est ce qu'il est en train de construire. Il n'est pas pardonnable, orgueilleux, ne reconnaît jamais ses fautes, agressif, menteur. Il déshonore les autres. Même celui qui travaille bien, il est incapable de reconnaître. Sa survie, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le président, c'est dans la main du président de la République que Dieu a mis ça. Est-ce qu'il mérite de percevoir tout ce qu'on lui donne de l'État aujourd'hui? Un peuple que vous avez massacré. Pourquoi vous... Il a été président. Il a été président. Mais qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Rien. Rien. Donc, tout travailleur mérite un salaire. Il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. La sanction, c'était que la Côte d'Ivoire ne lui est pas redevable. Mais par la magnanimité du président de la République, il reçoit aujourd'hui, n'est-ce pas, de quoi se nourrir. Quand il venait de la haie, tout le monde l'a vu, quelqu'un de complètement déglingué. Mais aujourd'hui, il a un peu de forme, mais c'est une forme apparente. C'est quelqu'un qui est fini. Donc je voudrais vraiment appeler tous les EPV à faire de la liberté d'expression, n'est-ce pas, à protéger la liberté d'expression. Et si nous nous battons pour cela, c'est un outil vraiment appréciable pour mieux voir la réalité de notre pays et adresser tous ces problèmes pour leur donner une vraie solution. Parce que la solution, c'est le RHDP qui propose cela. C'est le RHDP qui se bat pour apporter les solutions. Les autres ne font que du vuvuzela. C'est tant pis pour eux. Ils ne veulent pas s'inscrire dans la dynamique du progrès, mais parce que tout simplement, ils n'ont jamais été honnêtes avec eux-mêmes, ni avec le peuple ivoirien. Et le Dieu qui observe tout le monde ne leur donnera pas, n'est-ce pas, la chance de se repentir. Il faut qu'ils payent cela et ils vont le payer. Tout ce qu'ils sont en train de faire, des menaces pour dire qu'il n'y aura pas d'élection si Laurent Gbagbo ne se présente pas. Suivez les propos du ministre de la Défense. Ce n'est pas à cause d'une seule personne que le pays va brûler. Il faut sortir de ce schéma. Mais c'est une façon assez polie de leur parler. Mais quand ils vont mettre en exécution, n'est-ce pas, leur machine de guerre, je crois que ça sera complètement... Ils vont précipiter, n'est-ce pas, la vie de leur organisation. Mais je pense qu'ils sont tellement maudits qu'ils vont y aller. Mais les éléments pour les contenir et les anéantir sont déjà là. Mais je ne voudrais pas aller trop loin là-dessus. Nous sommes là, nous les observons, et ce qui va se passer, va se passer. C'est tout. Ce qui va se passer, va se passer. Et personne ne nous donnera tort, parce qu'on aura utilisé toutes les voies
vraiment des hommes civilisés pour leur faire comprendre que nous avons beaucoup à gagner, à dialoguer, à trouver des solutions consensuelles, vraiment pour des gens qui sont civilisés. Certainement, ils nous montrent qu'ils sont incapables, n'est-ce pas, de revenir à la vérité. Parce qu'ils ont trop tué, trop de sang sur leurs mains. Mais qu'ils sachent, tous ceux qui sont dans ces mouvements-là, qui ont des enfants, qui ont des femmes, des neveux, dites à vos parents, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et sa clique, dans toute leur diversité, parlez à vos parents. Parce que quand ça va commencer, nous n'allons pas trier. Nous n'allons pas trier. Vous allez tous payer. Parce que tout ce que le président est en train de faire, il utilise le droit. Et vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre. Mais le jour où le droit va céder la place, n'est-ce pas, à la sanction, n'est-ce pas, à la rigueur de la loi, je vous assure, en tout cas, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous vivront. C'est ce que je peux dire là-dessus. Donc, protégeons la liberté d'expression. C'est un outil efficace pour mieux comprendre les réalités et à trouver des solutions réelles à nos problèmes. Regardez le Burkina Faso, le petit président. Il n'est même pas président. C'est un braqueur qui parle comme il veut à tout le monde. Il sort des propos. Il engage son pays. Et moi, je suis là-dessus, j'ai dit, la responsabilité dont fait preuve, en tout cas le pouvoir d'Abidjan, est quelque chose de sublime. Il ne faut pas répondre à ce petit-là. Il nous montre la réalité sur le terrain comme ça. En fait, nous faisons l'économie d'injecter de l'argent pour avoir des bonnes informations sur le terrain. Mais tranquillement, il nous offre des solutions. Il nous apporte des informations. Et c'est des informations de terrain, des informations qui viennent du palais. Le Burkina Faso aujourd'hui est en danger. C'est vraiment malheureux. Un pays déjà qui est en retard, qui a beaucoup de problèmes, et il continue dans le populisme. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Nous savons que la Côte d'Ivoire est sur la bonne trajectoire, et c'est cela que nous allons premièrement protéger avant que ceux-là se rendent compte, peut-être à un moment où c'est trop tard, que vraiment ils n'ont fait que perdre leur temps. C'est la même chose au Mali. Qu'ils s'expriment, qu'ils nous insultent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils ne font que nous aider à avancer. Idem. Est-ce que vous entendez beaucoup les Guinéens? Est-ce que vous entendez beaucoup le président de la Guinée, en fait, celui qui a aussi bradé le pouvoir, qui s'est accaparé du pouvoir en Guinée? Il ne parle pas beaucoup. Parce qu'il sait que si il s'aventure sur ce terrain, il sera très facilement fragilisé. Mais nous ne sommes pas aussi dupes, nous observons tout le monde. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter ce soir, pour insister là-dessus. Nous devons protéger la liberté d'expression. C'est vraiment un outil qui nous permet de saisir la vérité des choses, l'essence des choses, et de prendre de bonnes décisions. Observez minutieusement le président de la République. Il a aussi un cœur, il se fâche. Parfois, il est content, la plupart du temps d'ailleurs. De temps en temps, et très souvent, il a beaucoup de soucis pour son peuple. Mais il observe, il écoute. Mais le plus important, c'est de trouver toujours les bonnes solutions. Et regardez tout ce qui se passe. C'est parce que c'est quelqu'un qui a la vérité de son côté. Et il le trouve à travers ces choses-là pour nous proposer de bonnes solutions. Et parfois, nous ne sommes pas contents de ces positions. Et au fur et à mesure que le temps passe, nous découvrons que c'est lui qui avait la solution. Donc, la liberté d'expression
C'est vraiment quelque chose que nous devons protéger. Et sur ce, je voudrais terminer par les propos de Bob Marley, un artiste que j'aime beaucoup, dont le répertoire, en tout cas, est un outil pour moi de méditation avec tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est un artiste qui a apporté beaucoup à l'humanité. Et Bob Marley disait, et je cite, « Tu dis que tu aimes la pluie, mais tu utilises un parapluie quand il pleut. Tu dis que tu aimes le soleil, mais tu cherches l'ombre quand il brille. Tu dis que tu aimes le vent, mais tu fermes la fenêtre quand il souffle. C'est pourquoi j'ai peur lorsque tu dis que tu m'aimes. » Vous voyez, ces gens-là, à travers leurs interventions, leurs propos et leurs actions, nous permettent de comprendre quel genre de personnes nous avons devant nous. Donc, qu'ils parlent, qu'ils sautent dans tous les sens. Mais derrière, n'est-ce pas, cette vitrine, les yeux bien dirigés vers eux, nous voyons la réalité et ça nous permet de sortir les bonnes solutions. Et sur ce, la Côte d'Ivoire est très très loin. Et ça, c'est le mérite de la Côte d'Ivoire que de continuer comme ça. Je remercie tout le monde de nous accorder ce temps d'écoute. Nous continuons le combat. C'est le combat de notre vie. C'est pour proposer un modèle de société que nous souhaitons qui va perdurer dans le temps et l'espace, qui va donner, n'est-ce pas, à réfléchir chez nous-mêmes, autour de nous, parce que, essentiellement, tous ceux qui affrontent la réalité de la vie, c'est eux qui réussissent vraiment. Mais ceux qui contournent la réalité, ceux-là, c'est des gens qui bavardent beaucoup. Jamais ils n'agissent. Et la Côte d'Ivoire a décidé avec son président de vraiment affronter la réalité et de dire la vérité des choses, de prendre des décisions courageuses et de supporter, de porter, n'est-ce pas, son développement et de n'exclure aucune personne qui peut l'aider à avancer dans ce cercle-là, mais de résister face à toute forme, n'est-ce pas, de jalousie, d'attaque, vraiment de guerre qui n'ont pas de sens, ou tout simplement, dans leur cœur noir, nous empêcher d'avancer ou bien ralentir notre développement. Ils ne réussiront pas parce que nous savons ce que ça veut dire, tout ce qu'ils font. Et c'est en les écoutant, en les observant, que nous arrivons à voir tout cela. Bonsoir à tous, bonne écoute et bon courage. 2025, nous allons leur montrer que chaque fois que le temps passe, nous apprenons et nous apprendrons toujours avec le docteur Alassane Dramane Ouattara. Bonne soirée à tous. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci de cette belle, brillante et excellentissime prestation qui invite au courage, qui invite à la lucidité, mais aussi qui invite à avoir foi en l'avenir. Et vos propos, nous les aimons beaucoup ici. Surtout, j'ai aimé les différentes propositions de Bob Marley. En vérité, nul n'est parfait dans cette vie. Et moi, j'allais aller directement avec le grand maître Sun Tzu dans l'art de la guerre qui disait que un vrai général ne doit pas chercher à gagner toutes les victoires, comme il ne doit pas aussi mener tous les combats. Parce qu'en vérité, il y a des combats quand tu les mènes et que tu veux aller au-dessus de ce qui est bon, tu risques de te retrouver avec ce qui n'est pas du tout bon. Et donc, ce qui est mieux, plutôt que de vouloir s'élever au-dessus de ce qui est bon, pour s'approcher du pernicieux et du mauvais, quelqu'un qui s'est déjà mis dans la bêtise, là, il ne faut pas chercher à le dompter. Il faut seulement le subjuguer, sans lui donner des batailles, sans se mettre à son niveau. Et le monde entier verra que vous vous êtes élevé au-dessus de la bêtise et vous serez quelqu'un qui sera incomparable et excellent.
Et le président Ouattara l'a bien compris avec ces désœuvrés, ces individus de peu de valeur qui ont fait des coups d'État qui sont dans leur pays et qui demandent que forcément le président Ouattara puisse leur répondre ou bien qu'il leur donne des réponses. Ce n'est pas utile. Ce n'est même pas utile. Parce que le président Ouattara a de la stratégie. Il a une très bonne compréhension du monde et il sait où il va avec son peuple. Il connaît sa responsabilité. Il sait l'engagement qu'il a pris avec son peuple. Il sait comment il est au devant de son peuple. Et en tant qu'un vrai général, il sait dans quelle expédition il faut s'engager ou pas. Il sait que son vrai combat qu'il doit mener, ce n'est pas celui du bavardage pour perdre son temps et perdre le temps de son peuple. Et ça, c'est bien dit. Lorsque vous évoquez la liberté de la parole, mes chers aînés, sachez que la liberté de la parole, c'est la plus grande bénédiction. Parce que lui, Dieu même, dans la Bible, dans la Genèse, nous dit, lorsque tout était ténèbres, il dit, et sa parole fut. Et du chaos naquit ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que la parole est puissante. Mais la parole vient d'où? La parole, c'est le résultat des idées qui sont ancrées dans les hommes, à l'intérieur de nous. La parole, c'est aussi nos opinions. Et lorsque vous voulez savoir si un peuple est en bonne condition de santé mentale et même morale, observez-le à travers la parole. Si un peuple est malade mentalement, si un peuple est malade spirituellement, ne vous fatiguez pas. Mettez-vous au bord de la route ou au bord du village. Écoutez ceux qui parlent. Si vous prenez le temps d'écouter quelques personnes, si vous devez dormir dans ce village, ou même si vous devez passer votre chemin, vous le saurez. Parce qu'en réalité, là où les hommes s'expriment librement, là où les opinions sont exprimées sans contrainte, de la peur, de la revanche ou de la censure, ça montre automatiquement qu'il y a des gouvernants responsables dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, plus que jamais, si nous avions connu un temps où c'était l'époque des partis uniques, où nous ne pouvions pas parler, parce qu'il fallait parler sous cape. Si nous avions connu la période des dictatures sanguinaires, si nous avions connu une certaine période gérée par un Laurent Gbagbo, où même on faisait dire à certains ce qu'ils n'ont pas dit, on anticipait sur les idées des gens. Et M. Thémile a été assassiné pour cela. Jean Hélène a été assassiné par le régime de Laurent Gbagbo. M. Kamara Yerefé H a été assassiné par le régime de Laurent Gbagbo. Et bien d'autres que nous ne citerions ici, parce qu'on leur a soupçonné de simplement vouloir penser, réfléchir et de dire quelque chose qu'ils n'ont même pas dit. La différence, elle est grande, elle est fondamentale aujourd'hui. Quand on regarde le fossé, il faut être capable de remercier ceux qui nous permettent de nous exprimer. Moi, je le dis clairement, des personnes comme moi, si ce n'est pas avec le régime du docteur Ouattara, je ne pense pas que la liberté de parole dont je jouis ici aux États-Unis et qui me permet de m'exprimer aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire, je ne crois pas que je l'aurais fait. C'est parce que ce sont les dirigeants qui nous mettent en confiance pour nous dire vous pouvez vous exprimer. Et comme vous avez dit, il ne faut pas regarder seulement une seule face de la pièce. Souvent, on se plaint que les opposants font dans les excès. Mais nous aussi, notre liberté aussi, de leur montrer la voie et de leur dire les vérités là. Nous ne pouvons pas aussi savoir jusqu'à quel point nous allons. Mais de façon évidente aussi, on arrive aussi à les mettre sèchement en face de la réalité. Tout ça aussi, c'est le droit à la liberté d'expression et donc d'opinion. Vraiment, merci d'être revenu longuement sur ce sujet-là. C'est important que les gens sachent saisir les opportunités de leur temps pour mener le combat de leur époque. Et ça, il ne faudrait pas qu'on se trompe là-dessus. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Si vous ne vous exprimez pas,
je ne crois pas que ça sera demain. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et si demain, peut-être on n'arrivait pas à parler, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir dire? Il est donc mieux de commencer à s'exprimer dès maintenant pour que peut-être demain, si les choses changeaient, on sait déjà qu'il y a du travail qui a été fait. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci pour tout ce que vous avez fait ce soir. Nous vous disons merci. Encore prompt rétablissement et bien des choses à vous-même et à toute la famille.